avec Nicolas Sarkozy dans une monarchie ou quoi qu'il arrive, ça aurait été la même chose avec Ségolène Royal? Alors exactement la même chose. Et d'ailleurs, moi je suis assez choqué par toutes les attaques ad hominem. Parce que vouloir nous faire croire que M. Sarkozy est le responsable de cette situation, c'est nous empêcher de prendre connaissance de la véritable situation, de ce qu'est la situation. La situation, c'est que depuis De Gaulle se succèdent à la tête de l'État des présidents qui, pendant le temps où ils sont là, ont tous les pouvoirs. Et finalement, le peuple n'a qu'un droit, c'est celui de fermer sa gueule. Francis n'a pas tous les pouvoirs. Aujourd'hui, il y a une Assemblée nationale. S'il a tous les pouvoirs. Je vous explique. Écoutez, regardez. Et là où, mais en plus, ce qui est formidable avec le nouveau président, c'est que c'est pour la première fois vraiment clair pour tout le monde. Le peuple a été déjugé 2 fois. Il a été déjugé au moment de l'histoire du traité constitutionnel. C'est-à-dire que le peuple français a dit non, et ensuite on a retraité le traité, et on l'a fait voter aux parlementaires pour pas que le peuple français ait à s'exprimer, et on a déjugé le peuple français. Là, le peuple français vient d'être déjugé une 2e fois, parce que les parlementaires qui ont voté non à la loi des OGM, on leur a imposé un 2e passage pour qu'ils votent oui. Et tout à l'heure, on parlait du permis. C'est des représentants du peuple. Non, mais les représentants du peuple. Vous voudriez quoi? Que ce soit une forme d'anarchie, que tout le monde décide de tout, que sans avis spécialisé sur rien. Je voudrais que le pouvoir législatif, je voudrais que l'Assemblée ait le pouvoir de faire les lois, que l'exécutif ait le devoir de les faire exécuter et que le pouvoir judiciaire ne soit pas chapeauté par une chancellerie. Je voudrais que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été annexé à la Constitution de 58, qui est donc notre Constitution comme étant son fondement et sa base, soit respecté. Et moi en fait, je suis pour que la volonté du peuple s'exprime. Et je pense qu'aujourd'hui... C'est la démocratie participative de Ségolène Royal. Non, attendez, démocratie participative, il faudrait qu'on m'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle va demander au peuple, comme vous dites, ce qu'il pense de la société pour s'en imprégner et pour prendre des décisions, et qu'il y a des hommes politiques... Non, participatif, ça veut dire qu'on participe, ça veut dire qu'on donne de l'argent. La démocratie, c'est déjà... La démocratie, c'est déjà le pouvoir du peuple. La République, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, géré par des représentants du peuple. Et ensuite, la monarchie, c'est tous les pouvoirs confondus en une seule main. Aujourd'hui, notre Chambre ne fait pas les lois. Elle tamponne les lois décidées par les ministres sous la direction et sous l'autorité du président de la République. Aujourd'hui, il y a une personne qui gouverne en France. Et d'ailleurs, qui est parfaitement intègre dans le sens qu'elle ne s'en cache pas. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a quand même 30% des gens qui ont voté pour cette personne, donc il y a 30% des Français à qui ce système convient. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus continuer à parler comme on parle des problèmes qui agitent la France et le monde, sans demander finalement aux Français dans quel régime ils veulent être. S'ils veulent être dans une république, il faut changer le système. S'ils veulent être dans une monarchie, il faut rester dans ça, mais il faut que ça soit clair pour tout le monde. Francis, vous, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, vous êtes un peu inadapté dans cette société pour être totalement heureux d'un point de vue plus personnel? Non, je pense que je suis quelqu'un... On vous sent comme ça un peu malheureux dans cette société. Je suis pas malheureux, je peux pas être malheureux dans un monde où je peux pas être heureux dans un monde, vraiment heureux dans un monde où il y a tant de gens malheureux. Ça, c'est mon problème d'empathie, je l'assume. Je ne suis pas inadapté puisque je trouve les moyens d'exprimer ma révolte. Donc, j'ai trouvé des moyens adaptés d'exprimer ma révolte. Je suis simplement dans un contexte consensuel, une sorte de dissident. Et si j'ai écrit ce livre... Vous êtes dissident? Oui, bien sûr. Puisque je dis qu'il faut sortir de ce système et que ce système m'explique que hors de lui, il n'y a pas de salut. On a bien compris le système, bon, alors, moi, je dis simplement que dans ce système consensuel, mon livre est un appel à la désobéissance civile. Pourquoi ? Pas parce que je suis anarchiste. Pour la désobéissance civile. Oui, donc, oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui reste aujourd'hui au peuple pour exprimer sa volonté d'être républicain, c'est de désobéir à un régime qui se prétend une république et qui n'est pas une république. Mais sur quoi? Désobéir sur quoi? Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les 4 droits de l'homme qui sont énoncés, qui sont donc la base et le fondement de notre Constitution. C'est la propriété, on en a parlé tout à l'heure, la sûreté, la liberté et le droit de résister à l'oppression. Le droit de résistance à l'oppression. Aujourd'hui, vous dites qu'on est oppressé, qu'il y a un oppresseur? Quand la République, comme le disait Robespierre, est scélérate, elle se met elle-même hors la loi, et la respiration républicaine et le droit républicain est de remettre en cause une loi qui ne fonctionne pas pour les hommes, mais qui oblige les hommes à fonctionner pour elles. C'est ce que j'ai dit dans mon livre. Et aujourd'hui, vous avez espoir d'être entendu, objectivement? Eh bien, je vais vous répondre en chanson, puisque je reste en France. Depuis que j'ai posé le cœur sur cette terre,
ou de ceux qui m'ont fait, n'était né que mon père. J'ai passé ma jeunesse à faire le coup de poing, à compter mes amis, à casser du copain. Chaque fois qu'il riait de l'accent de ma mère, se moquait de mon sang, parlait mal de mes frères. Mais c'est dans ce pays que le père de mon vieux cultivait son jardin avec moi au milieu, qu'il a vu passer sa vie, finir mon enfance. Alors, en souvenir de lui, je reste en France. Comment ne pas comprendre tous ceux qui s'en vont chercher ailleurs le droit de garder ce qu'ils ont ou d'être ce qu'ils sont, sans devoir se cacher, gagner l'argent qu'ils font et pouvoir le toucher. Comme eux, j'ai dû subir le regard de tous ceux qui vous le font sentir quand on n'est pas comme eux. Mais c'est dans ce pays que j'aurais vu grandir les enfants que l'amour m'a donné à chérir. Et même si c'est cher payé, ma différence, je reste où mes enfants sont nés. Je reste en France. Regarde-la, ma France, elle ne tient plus debout. Les gens s'y sentent mal, les gens s'y sentent à bout. Et pourtant, quelque chose en moi lui fait confiance et me dit reste là, mon pays c'est la France. Je ne suis de la France. Attends. Je ne suis de la France que sur mes papiers. Tout ce que je ferai pour elle, sûr, elle me le fera payer. Et même si certains disent que c'est folie, qu'il vaut mieux vivre heureux, peu importe où l'on vit, que vivre là où seul l'on choisit nos parents. Je dois être un peu con, un peu français sûrement, mais je n'ai jamais su m'enfuir d'où je suis né, car c'est dans ce pays, oui, que l'on m'a donné le droit de dire encore un peu ce que je pense. Et pour défendre encore ce droit, je reste en